quel que soit l'endroit de l'univers où je me trouve, ma masse est la même. Et c'est le cas pour tous les objets. Leur masse est la même, quel que soit l'endroit de l'univers où ils sont placés. Qu'ils soient sur Terre, sur Mercure, sur la Lune, ou dans une galaxie qu'on ne connaît même pas. Dans mon cas, ma masse, c'est 75 kg. Pour rappel, dans le système international d'unités, c'est le kilogramme l'unité de la masse, c'est pas le gramme. Par contre, mon poids, c'est-à-dire la force qui résulte de ma masse exercée sur le sol, lui, il dépend de l'endroit de l'univers où je me trouve. En fait, il dépend de la masse de la planète ou du corps céleste qui m'attire et que dans une très moindre mesure, j'attire aussi. Ça, pour rappel, c'est la loi de la gravitation universelle de Newton qui nous le dit. À partir de cette loi, on peut déduire petit g. Petit g, c'est la valeur de l'accélération de la pesanteur. Elle se calcule à partir de la constante gravitationnelle, de la masse du corps céleste qui attire et du rayon au carré du corps céleste qui attire. Sur Terre, petit g, ça vaut 9,81 mètres par seconde, puisque c'est une accélération. Pour simplifier un peu la chose dans cette vidéo, on va dire que ça vaut 10. Mon poids dépend donc de l'accélération de la pesanteur et de ma masse. Et il est donné par la formule suivante. P est égal à ma masse fois petit g. Dans mon cas, du coup, P est égal à 75 kg, multiplié par 10, on va dire, soit 750 newtons. Puisque c'est une force, et les forces sont exprimées en newtons. Mais qu'est-ce que c'est exactement un newton, du coup? Eh ben, on peut utiliser cette formule dans le sens inverse pour le déduire. On sait que 1, c'est égal à quelque chose fois 9,81 mètres par seconde. Donc on n'a qu'à diviser 1 par 10, plus ou moins, ce qui fait qu'un newton sur Terre, c'est à peu près l'équivalent du poids d'un objet de 100 grammes. Donc d'une certaine façon, c'est à peu près le poids d'un smartphone. Donc si vous voulez sentir un newton, vous prenez un smartphone et vous le tenez à hauteur constante dans votre main. Vous contrerez alors l'effet de la gravité sur ce smartphone, ce qui nécessitera d'exercer une force d'1 newton vers le haut. Bon, maintenant, mettons que ce téléphone, je le soulève sur une distance d'1 mètre. Ça va me demander d'exercer un travail, et le travail est donné par la formule suivante. W est égal à F fois D. Le travail est égal à la force par la distance. Dans le cas de ce téléphone, du coup, W est égal à 1 newton, sur une distance d'1 mètre, ce qui me donne 1 newton-mètre. Prenons un autre exemple un petit peu plus parlant. Dans mes activités de go muscu, il m'arrive régulièrement de faire des tractions. Donc pour rappel, ma masse c'est 75 kg, donc mon poids 750 newtons. Et lorsque je fais une traction, je me soulève d'environ 50 cm. En appliquant cette formule-là, du coup, le travail que je fournis lorsque je fais une traction, c'est donc F 750 newtons, que je multiplie par 0,5 m. Ça me fait 375 newton-mètres. Encore un autre exemple, j'ai cette grosse armoire. Sa masse est de 50 kg, donc son poids est de 500 newtons. Et cette armoire, je dois la pousser sur une distance de 2 mètres. Et bien encore une fois, j'applique la formule W est égal à FD, donc la W est égale à 500, multiplié par 2. Ça me fait 1000 newton-mètres. Attention, ça c'est valable uniquement si on néglige les frottements. Donc c'est vraiment pas la force que vous exercez dans la vraie vie si vous poussez une armoire. Mais pour schématiser, ça marche assez bien. Les newton-mètres, on en entend aussi parler dans un autre cas, lorsqu'on parle de couple de serrage d'une vis. Dans ce cas, la formule est toujours la même, sauf que bon, on va appeler ça du coup du couple, ou du torque en anglais. C'est toujours égal à FD. Donc dans notre cas, pour faire 1 newton-mètre, c'est l'équivalent d'avoir une clé de 1 mètre, une très longue clé, et d'appliquer verticalement à l'extrémité de cette clé une force de 1 newton. Ça fait 1 newton-mètre de couple de serrage. Une clé de 1 mètre, une force d'1 newton appliquée verticalement à l'extrémité de la clé. Admettons qu'on veuille serrer une vis à 30 Nm, c'est une valeur assez commune en méca par exemple. Et que pour ça on a une clé de 50 cm. On n'a qu'à utiliser cette formule-là et elle a changé de sens finalement. On veut avoir 30 Nm, notre distance c'est 0,5. Combien fois 0,5 de Newton peuvent donc résulter à 30 Nm? Eh bien c'est 60 Newton. 60 Newton fois 0,5 m, ça fait 30 Nm. Et on a vu que 60 Newton c'était la force exercée verticalement par une masse de 6 kg. Revenons à ma traction. On a vu que j'exerçais un travail de 375 Nm pour me soulever de 50 cm. En combien de temps je suis capable de réaliser ce travail, ça va être ma puissance. La puissance, elle est donnée par cette formule. P est égal à W, le travail sur delta T. Combien de temps ça me prend de réaliser le travail? Si je fais ma traction en 1 seconde, P va être égal à W, donc toujours 375 Nm. Ça, le travail à fournir ne change pas, que je vais diviser par 1 seconde. Donc ça fait 375 watts. Admettons qu'aujourd'hui je suis un petit peu fatigué et ma traction je la fais en 2 secondes. L'effort à fournir, le travail à fournir est toujours le même. Par contre, aujourd'hui je suis lent, donc ça fait 375 Nm divisé par 2 secondes, ça fait à peu près 190 watts. Et dans un très bon jour, si je suis vraiment en forme aujourd'hui, la traction je la fais en 1 demi-seconde, et bien P est égal à toujours 375 Nm
à fournir, divisé par 0,5, donc c'est équivalent à multiplier par 2, ça fait que je suis capable de fournir une puissance de 750 watts si je fais ma traction en une demi-seconde. 750 watts, c'est quasiment un cheval vapeur. Je le mets pour votre culture, parce qu'un cheval vapeur, ça sert pas vraiment à grand chose de savoir ce que ça représente, c'est plus pour avoir un ordre d'idée. Dans le système métrique, un cheval vapeur, c'est la capacité en une seconde de monter de 1 mètre une masse de 75 kg. Ça nous fait 735 watts et demi. Et dans le système impérial, le système britannique ou américain, c'est la capacité de soulever une masse de 550 livres de 1 pied en une seconde. Donc ça, c'est leurs unités à eux. Et ça donne à peu près 750 watts. Soit la puissance que je suis capable de fournir si je fais ma traction en une demi-seconde. D'ailleurs, par rapport au cheval vapeur, en fait, sur les cartes grises de voiture, vous n'avez pas l'indication en cheval vapeur, vous avez l'indication en kilowatts. Là, sur cette carte grise de spécimen, c'est un moteur 90 kW. Je peux diviser du coup 90 000 par 735,5 et ça me donne un moteur 120 chevaux à peu près, ce qui est quand même quelque chose d'assez cohérent. Bon, moi par exemple sur mon véhicule, il y a écrit 80 kW sur la carte grise, je divise, ça donne 109 chevaux, c'est exactement comme ça qu'on me l'a vendu. Donc si je récapitule, quel que soit l'endroit de l'univers où je me trouve, ma masse est constante, 75 kg dans mon cas. Mon poids, la force verticale que j'exerce sur la planète qui m'attire, dépend de la planète sur laquelle je me trouve, notamment de l'accélération de la pesanteur sur cette planète. Il est donné par la formule P est égal à mg. Dans mon cas, P égale à 75 fois 10 plus ou moins sur Terre, soit 750 newtons. 1 newton, on a vu que c'était du coup, si on utilise cette formule dans l'autre sens, le poids de gravité exercé par un objet de 100 grammes, soit à peu près un téléphone. Si je soulève mon téléphone de 1 newton sur une distance de 1 mètre de haut, je fournis un travail d'1 newton-mètre. Un autre exemple avec ma traction, moi qui fais 750 newtons, si je me soulève en traction de 50 cm, le travail que je vais fournir c'est 750 par 1 demi-mètre, soit 375 newton-mètre. Encore un autre exemple avec cette grosse armoire qui pèse 500 newtons, si je la pousse sur 2 mètres, je fournis 1000 newton-mètre. Ça c'est sans les frottements du coup. On a vu aussi les couples de serrage. Un couple de serrage d'1 newton-mètre, c'est avec une clé hypothétique de 1 mètre de long, exercer à l'extrémité de la clé une force verticale de 1 newton. Par contre, on a vu que si on voulait fournir un couple de serrage de 30 newton-mètre avec une clé de 50 cm, il fallait que je mette 60 newtons à l'extrémité de ma clé, soit sur Terre 6 kg. En combien de temps je suis capable de fournir un effort? Ça, c'est la puissance. Elle est donnée par la formule P est égale à W sur delta T. Si je prends l'exemple de ma traction, du coup, si je suis capable de fournir les 375 Nm requis à me soulever de 50 cm en une seconde, j'ai une puissance de 375 watts. Si je suis un peu fatigué, je suis moins puissant, je la fais en 2 secondes, et bien à ce moment-là, je produis 190 watts. Et si je suis très en forme, je suis très puissant, je fais ma traction en une demi-seconde, et bien je fournis 750 watts de puissance. Ce qui correspond, on l'a vu, à la définition d'un cheval vapeur.